film qui s'appellerait ça, Le Commencement. Ça commence. Ah ouais, alors voilà, ça c'est la fameuse mission qui était la plus relou, en fait. Parce que du coup, il y a des arachnides dans tous les sens. Il y a des rhinos, il y a plein de trucs. Ah putain, il est carrément avec l'arachnide dans le truc. Ah, j'aurais même pas tenté, moi. Ah, donc là, il y a des munitions à récupérer dans tous les sens. J'ai quoi? J'ai le MK2. J'ai le MK2 carabine. Le Morita MK2. MK4, pardon. Pas de soucis, mon pote. J'y vais. J'ai des bonnes grosses boules. Un avis sur Alien Covenant. J'ai pas aimé Alien Covenant. Alien Covenant m'a saoulé. Oh, ah putain, en plus, ah ouais. Ah ouais, c'est des plasmas énormes en plus. Ah, il y a un plasma énorme. Et après, il y a des petits plasmas qui... Voilà. Bon. Ah non, c'est une commande. Ah ouais, mais c'est un bête de bazooka. Et ben voilà. C'est fou de se dire que les mecs ont des armes pour radier les arachnides, mais ils s'en servent jamais. Et bah honnêtement, non, Prometheus pour moi était pas le pire. Parce que, alors même si Prometheus, honnêtement, il y avait des choses connes et un peu de facilité. Moi j'ai accepté Prometheus parce que je me suis dit, ok, il veut nous emmener dans une... Franchement, ça je l'ai dit plein de fois en plus, je me répète tellement. En fait, il nous emmène dans une direction. Je me dis, ok. Le problème, c'est qu'il a écouté les fans, qui ont pété les couilles en disant, il n'y a pas d'alien, l'alien bleu, Donc au final, le mec, il a dit, ok, vous voulez des aliens, bah vous aurez des aliens. Sauf que du coup, bah, il a fait le 2, qui franchement, pour moi, hein, est parti dans une direction qui était absolument pas celle qu'il fallait de base, ou en tout cas qu'il voulait de base. Et bah derrière, il s'est passé quoi? Bah il s'est passé que Covenant, c'était nul à chier. Parce qu'on te balance un alien bleu sur une planète qui arrive à la fin d'un film. Au final, ça sert à... C'est-à-dire, tu vas plus jamais le revoir, en fait. Ensuite, derrière ça, tu as comment dire, David, qui est pris d'un délire de créateur, et du coup, qui annihile une planète avec la substance noire, et puis derrière, qui crée l'alien, enfin, le xénomorphe tel qu'on le connaît. Enfin, j'ai trouvé ça tellement nul. Alors, effectivement... Et effectivement, il y a aussi ce problème qu'il faut bien qu'on ait tous en tête, c'est qu'il y a ce qu'on envisagerait et ce que le réalisateur nous propose. Seulement, c'est son histoire, c'est l'histoire qu'il veut raconter. Si elle nous plaît pas, tant pis, parce que c'est une histoire en fait. C'est trop facile si l'histoire doit être exactement ce que veulent les fans. Mais moi, en fait, ce qui m'a gonflé, c'est qu'il te lance dans une direction et tout de suite après, hop, virage à 180 degrés. Puis bah toi, t'es là, tu dis bah, je comprends pas. Non, là-bas, bon, on s'en branle. Ah. Ça pourrait être une activité amusante à faire sur Twitch avec la commu, voire avec l'option de vote, que d'imaginer des scénarios de films d'horreur, puis on lance le pitch à ChatGPT, tu nous lis les résultats. Ça pourrait être marrant. J'ai bien aimé Life. J'ai beaucoup aimé Life. Donc ouais, vous voyez du coup là, toute cette ère là, tout ça, ça va être plein d'arachnides de partout. Et sachant que les mecs se font tous tuer les uns après les autres, en fait c'est ma gueule qui va m'occuper de ça tout seul. Chaud patate. Mais en fait oui, par contre je suis d'accord, c'est que le cycle de vie de l'alien est vachement différent en fait. Mais ça aussi, c'est pareil. L'alien qui sort du ventre du pilote, il a ses bras, ses jambes, il est entier. Le chestbuster, c'est fini, il n'y en a plus. Le mec, il t'a redéfini complètement l'alien, quoi. Bah non, c'est pas possible, en fait. Oh putain, ça commence. Oh la vache, là ça pue, là. Là ça pue. Là, peu importe où tu tires, tu sais pertinemment que tu vas mettre dans le mille. En fait, c'est affolant de se dire que Ridley Scott lui-même a complètement dénaturé son œuvre, en fait. C'est vraiment con. Ah non. Ah non, hein. Putain, j'ai cru que c'était les petits bleus encore. Bien merde, les petits bleus maintenant, ça suffit. Attends. Parce que moi, je vais prendre le... Ah putain!
Ah, je peux pas la prendre. Ah, pas cool. Ah, mais il y a encore une boîte ici, putain. Les petits bleus, les schtroumpfs, ouais, tout à fait. Vous, ça vous amuse, hein, mais moi, non, hein. Parce que je peux vous dire que les petits bleus, ils sont frustrants, hein. Allez, saloperie. Saloperie. Les petits bleus au bout rouge, voulez-vous en savoir plus? Oh putain. Ah ouais, le seul truc auquel ils ont pas pensé dans Starship Troopers, putain, c'est de faire un... de faire une Gatling. Ah, on peut pas prendre des mitraillettes, c'est ouf. Alors, l'alien ne vient pas d'une sorte de spore. Alors, effectivement, l'alien vient d'une sorte de spore, mais en fait, ça donne le néomorphe, qui est l'alien tout blanc. Ça aussi, c'est intéressant, un nouveau genre d'alien qui permet d'aller jusqu'à l'alien qu'on connaît. Et franchement, non, ouais, après, voilà, c'est toujours le principe du fan qui est persuadé de pouvoir faire ça mieux que le mec qui a inventé l'histoire, mais j'aurais trouvé ça tellement simple de broder une histoire, mais quand même de faire en sorte que l'alien bleu insémine quelqu'un, enfin, en fait, que l'alien bleu, plutôt, devienne une reine. Oh, bâtard. Que l'alien bleu devienne une reine bleue spécifique, qui a sa gueule... qui a sa gueule vraiment bizarre, là. Et qu'en fait, en pondant un œuf, il donne naissance à un autre genre d'alien, qui après, derrière, bah, en fait, va donner naissance au fameux alien noir. Parce que du coup, l'alien est bleu. Parce qu'au final, il sort d'un créateur, là, je sais plus comment ils appellent. Donc ça, ok, pourquoi pas, c'est... Oh putain, c'est quoi ça, je m'en rappelle plus. C'est... Ouais, voilà, c'est intéressant. Le fait d'avoir ce nouveau genre d'alien, c'est intéressant, puis après, bah, tu crées, du coup... Oh putain, salope de grenade. 2, 1, merde. 3, 2, 1. Yes, je les ai eus. Et parce que là, j'ai pas le fusil à pompe en plus. Ah ouais, là c'est chaud patate. L'alien bleu, c'est à la toute fin de Prometheus. Quand le créateur, qui en fait s'est fait inséminer par l'énorme facehugger, le truc monstrueux en fait qu'elle s'est sortie du bide, la petite là, bah en fait, y a cet alien bleu qui a déjà une double mâchoire mais qui n'a rien à voir avec celle des aliens qu'on connaît. En fait, j'aurais trouvé ça bien, que ça évolue quoi. Il s'appelle le Deacon, le diacre, d'accord. Effectivement, c'est un petit peu de la merde. Les aliens me mettent mal à l'aise, c'est trop angoissant pour moi les premiers aliens, pourtant j'adore Sigourney Weaver. Mais justement, c'est ça qui est trop cool, c'est Alien, c'est flippant. Et ouais, ce que Neil Blomkamp voulait faire pour le Alien 5, putain, ça aurait été ouf. Ah ouais, franchement, et Ridley Scott, juste pour pas qu'on y touche, il est venu casser les couilles là. Et au final, il a fait de la merde. C'est vrai que oui, quelqu'un a dit, ouais, Ridley Scott, il est bon dans tout ce qui est historique. Gladiator, Napoléon, machin, alors Napoléon, j'ai pas vu. Mais ouais, Gladiator est génial. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre aussi, mais enfin, franchement, ouais, c'est sûr qu'il sait faire quand même des bons films, mais putain. Oh, il y a des fois, mec, il faudra vraiment que tu te calmes. Tu sens le délire qui va arriver, où ils vont arriver par millions, là. T'es sérieux, toi, mec Déjà, en plus, tu trouves le moyen de m'engueuler parce que je vais pas assez vite, je sais même pas où t'es. T'es jamais avec moi en mission. Oh oh. Oh, putain, je vais pas aimer ça. Y'a quelqu'un? Faites attention. Les arachnides se sont infiltrés dans le sous-sol. Sans blague. Vu que dans Alien vs Predator, on voit que l'alien prend l'apparence de l'autre qui l'insémine, que la reine alien naisse d'un facehugger qui insémine un être de sang royal. Une personne de sang royal. Ouais, pourquoi pas. Oui, voilà, ça restera un humain lambda, du coup. En vrai, avec l'explosion, ça projette les pattes des arachnides, ça peut t'empaler. Hein. C'est tellement aiguisé, ces saloperies. Lucas n'a pas pourri sa propre œuvre.
Franchement, je sais pas. Après, voilà, tiens, Lucas, George Lucas, c'est l'exemple type du mec qui avait son histoire à raconter, et les fans ont été des putains de pets de couilles. Parce qu'avec le premier film, Jar Jar Binks a saoulé tout le monde, je peux comprendre qu'il soit saoulant, mais en fait, il avait des plans. Mais les fans ont été tellement chiants qu'il a dû carrément l'enlever. Je trouve ça ouf, en fait. C'est ta propre œuvre ne t'appartient plus. C'est comme si en son temps, je sais pas, on avait dit à Picasso, à Renoir ou à n'importe qui, genre non, 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 arrête de peindre comme ça, cette couleur-là, je veux pas que tu l'utilises, c'est de la merde. Prends autre chose. Enfin, va chier, mon œuvre c'est mon œuvre, tu m'emmerdes. C'est franchement, si t'es pas content, fais ton œuvre en fait et lâche-moi la gramme. Non, le musée du cinéma de Lyon, non, j'ai très envie d'y aller justement. Je pense qu'on fera un petit pèlerinage, un de ces quatre. Ce sera un déplacement professionnel. Et ce sera vachement intéressant. Mais me dis pas allez-y au moment où je peux pas y allez-y. Les arachnides peuvent envahir le fort à tout moment. Les Et en soldats plus les boutons fonctionnent pas. Merde. jolis coups maraudeurs. Allez, explose. Et réactiver ces clôturatants. D'ici, on dirait que le fort flotte dans une mer d'arachnides. Et maintenant je me tire. Mais vous avez toujours des problèmes. Ces arachnides pourraient de nouveau mettre les générateurs hors circuit. Débrouillez-vous pour sécuriser la zone du sous-sol. Pardon. Quoi? Il faut que je sécurise... Oh non. Oh putain. Ah non, pas cool. Ah, pas cool du tout. Putain, j'ai un moucheron qui m'agresse. Ça me saoule. Je sens ces toutes petites pattes de moucheron qui se collent sur moi, là. Ah putain, mais recharge, dépêche-toi. Les portes sont toutes fermées. Éliminez les arachnides. J'ai besoin de vous là-haut. L'enfer se déchaîne. Putain, il y avait des munitions là, sans déconner. Tant que j'ai pas toutes mes munitions, je ne remonte pas. C'est comme ça. Lucas aurait pu faire pire quand tu vois la postologie. J'ai vu que le 7, je trouvais ça sympa, mais après c'est pareil. Enfin après oui, par contre je nie pas le fait que c'est concrètement le 4, mais en remake quoi. C'est toujours la team, le débat sur la team anti versus la team pour la prélogie. Perso c'est non. Mais en fait c'est pareil, la prélogie c'est toujours le même délire. Il y a des gens qui ont tellement craché dessus, et puis t'as la postologie qui est sortie. Et puis au bout d'un moment, t'as commencé à avoir des gens qui ont dit ah non mais en fait la prélogie elle est pas mal. Gna gna gna. Une vidéo sur la mouche, ouais ça se fera à l'occasion. Je dis toujours ça, à l'occasion. Ça se fera, bien sûr que ça se fera. La mouche est un excellent film. Complètement dangerous, mais un excellent film. Tiens, je vais faire une sauvegarde. C'est un coup, est-ce que je recommence tout? Et j'ai pas envie de tout recommencer. Nahdin. Après, beaucoup de personnes font l'amalgame entre un mauvais film et une mauvaise licence. Par exemple, les Resident, pour moi, sont des bons films parce qu'ils me divertissent, mais de très mauvais Resident Evil. Oui, je suis assez d'accord avec cette définition. Effectivement, tu peux avoir dans le même genre. Moi, je me rappelle, cette conversation-là avec un pote à l'époque quand on avait été voir Hitman au cinéma en 2006 ou 2008, un truc dans le genre. En fait, le Hitman, c'était un film d'action vraiment sympa, vraiment pas mal, mais c'était un très mauvais Hitman. Franchement, c'était un très mauvais Hitman. La mouche 2, par contre, c'est vraiment un monstre de l'été tellement c'est raté. Bah moi, je trouve pas. Je trouve pas que la mouche 2 soit si ratée que ça. Je trouve plutôt pas mal la... Oh non, 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 non. Putain. Mais elle rentre par où, ces petites merdes bleues, là? Pas possible, hein. C'est vraiment de la saloperie, ces trucs-là. Ah, putain. C'est ma hantise, ces saloperies, là. Mais il sert à rien, ton fusil, à toi, là. Bitman de JDG. Qu'est-ce que c'est drôle, ce sketch. Prenons une licence connue. Nous avons été méchamment Hitman.
Ah, voilà. Par exemple, Bitman. Vous êtes viré. Je travaille même pas ici. Cette sortie, elle est tellement drôle. Le pire, c'est qu'ils ont fait une suite au sketch en plus. Et je ne travaille toujours pas ici. C'est génial. Bon, allez, je vais monter quand même. Ça suffit de faire le guignol. Ah, un LRM. Bien. Ouais, je sais pas trop si ça va m'être utile, mais... Alors, j'aime bien parce qu'ils me mettent ça, mais j'ai pas de fusil à pompe. Vous me faites chier, les mecs, là. Par contre, je vais garder la carabine parce qu'elle est quand même vachement pratique. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cons-là? Mais en même temps, vous les laissez rentrer aussi. Non, alors les chars, faut leur tirer dans la gueule. Voilà. Et d'un. Casse-toi, toi. Tu peux. Hop, petite sauvegarde là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et encore, les arachnides font quand même pas beaucoup de dégâts, hein, comparé à ceux du film. Il y a quelques morts, mais c'est pas non plus insurmontable. Hein. Il y en a un autre, un char? Ah oui, il est là-bas. Mais allez chier dans votre caisse, bande de bâtards. Alors toi, tiens. Tiens. Il est même pas mort, cet enfoiré. En fait, il y a un truc par contre auquel je pense. Je lis pas vos messages, mais je suis sûr qu'il doit y avoir plein de trucs super intéressants. Mais c'est que d'où viennent toutes les espèces en fait? Elles naissent où? Parce qu'il doit forcément y avoir des fornicateurs ou je sais pas quoi pour les mettre au monde, ces machins là. Déjà les arachnides, c'est pas le cerveau qui fait les arachnides. Allez, allez vous faire foutre, bande de cons. Faut que je me recharge en munitions, c'est ça craint là. Hein. C'est con parce qu'il n'y a pas le quota quand même, enfin le nombre de morts qu'on fait. Je kifferais savoir combien de ces foutus arachnides j'ai tués depuis le début. Et... Faut surtout que je gère ces enfoirés de tigres là. Allez, allez, allez. Ah putain. Ah non, il est chaud. Hein. Ce putain de niveau, il est chaud. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à tenir en vie tous les mecs qui sont là encore. C'est ça le truc qui est chaud. C'est de les maintenir en vie tous les mecs. C'est con qu'on puisse pas commander les mecs carrément. Tu diras pas que je t'ai pas sauvé toi. Hein. Ah puis alors forcément avec les tigres qui sont hyper balèzes, comment tu veux t'en sortir toi? Ah mais il est pas mort ce bâtard. Putain, t'es pas sérieux. Et comment ça se fait que j'ai pas le fusil à pompe là? C'est déjà un peu le cas hein, dans l'idée. Oh, c'est chaud, putain. En plus, là en plus c'est encore pire que tout à l'heure. Je perds ma vie tout le temps. Et ben lui, il est tout seul là, dis donc. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Casse-toi, toi. Oh là là, mais allez vous faire mettre, sans déconner. Oh putain. Des grenades au bégon. Ah non, franchement, il est chaud ce jeu, putain. Il est vraiment chaud. Allez, vas-y, je vais essayer de lui péter la gueule, là. En direct de front, comme ça, là.
Allez, regarde-moi mon gros, regarde-moi, je suis là, je suis là. Voilà. Hop, une petite sauvegarde là, parce qu'après tout, pourquoi pas. Allez, putain, faut que je la réussisse cette mission, bordel. Oh putain, j'ai plus de balles. Aïe, 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 aïe. Après, ça va, parce que d'un côté, il y a beaucoup plus d'arachnides ordinaires, et de l'autre côté, il y a plein d'arachnides tigres. C'est comme les moustiques tigres, en fait. Ils sont plus relous, plus gros, plus chiants. Et puis c'est surtout qu'après, il y a ces putains de... Comment ils s'appellent? Il y a ces putains de rhinos de merde, là. Oh là 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 là, oh là là. Mais c'est pareil, il me semblait que j'avais le railgun dans cette partie-là. Ah, je me rappelle avoir joué avec le railgun à l'époque. Comment ça se fait que je lis pas, là? Prenez l'ascenseur. Vous êtes en danger. Plus. Il faut plus de parasites. Franchement, en plus, il y en a déjà beaucoup, là. Hein. Je vais pas réussir, hein. Je vais encore pas réussir, hein. Ah, c'est ouf. Eh, cette mission, elle est trop dure. Donc les dinosaures couvrent... Ah ouais, je vois la conversation sur les raptors. Donc les dinosaures ne couvrent pas les œufs comme les poules, vraie question. Bah ça pour le savoir, c'est un peu compliqué, même si on a déjà trouvé des squelettes de dinosaures qui étaient morts en couvant leur... Pardon, en couvant leur nid. Après c'est loin d'être impossible, parce que les oiseaux et les dinos étant très proches, c'est sûrement plausible, mais pour en être sûr à 100%, c'est pas faisable. Faut inventer le voyage dans le temps. Qu'est-ce que c'est? Ah bah un bug de texture maintenant. Ah, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, un bug de texture là, oh. Esias, ouais, on a vu... Enfin moi je l'ai vu en tout cas la série One Piece. Je l'ai vu et franchement j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment bien. Putain, arrête de recharger toutes les 3 secondes là. Bah il est mort maintenant lui. Tout à l'heure il était pas mort. Mais enfin, qu'est-ce que c'est quoi? Putain, sérieux, laissez-moi récupérer de la vie, bordel, vous êtes des relous. Oh là là. Eh, non, cette mission, elle est juste pas faisable, putain, c'est pas possible. Elle est absolument pas faisable. Après, faut vraiment que je fasse attention. Mais c'est pareil, putain, le bazooka nucléaire, je l'avais récupéré aussi, là. Putain, il y a un truc qui m'échappe. J'ai plus les flingues que j'avais la première fois que j'y ai joué. Alors quand je dis la première fois que j'y ai joué, c'est il y a au moins 10 ans, quand j'y jouais sur PC. J'avais vachement plus de flingues que ça. C'est à n'y rien comprendre. Franchement, une Gatling, ça ferait quand même pas de mal, hein, sans déconner. Depuis l'orbite, là-bas. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merci Mika de B8 pour ton abonnement. Arrêtez avec votre one truc, j'en peux plus de ce machin. Oh là là, on peut discuter, oui, merde. Pour Nami, j'ai l'impression qu'il manque un truc, mais je saurais pas dire quoi. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Il manque un truc pour le personnage de Nami, mais pareil, je sais pas quoi. Ici, ouais, je sais pas. Je vais essayer, tiens. Je vais réessayer d'aller plus loin parce qu'il me manque des armes. Parce que là, il y a des flingues par terre, d'accord. Mais après... Oui, apparemment, c'est de la manipulation. Le fait que les arachnides, soi-disant, envoient des météores, oui, c'est du foutage de gueule. C'est pour justifier l'attaque. C'est comme de dire qu'il y a des armes de destruction massive dans certains pays pour aller les attaquer, quoi.
Franchement, je pige pas, il me manque des flingues, c'est pas normal. Normalement, je suis censé avoir le railgun, le bazooka, nucléaire, et je sais plus quoi d'autre encore. Trouvez le bouton d'arrêt d'urgence en dessous et débranchez les générateurs. Je suis sûr qu'il doit y avoir des flingues de ouf là dans les compartiments que je dois... Dans les compartiments que je dois fermer quand tous les arachnides arrivent là. J'en suis sûr. Le plan de Hauser. Une photo de Madame Calloway. Margaret. Bah parce que les militaires sont pas payés pour réfléchir, ils sont payés pour agir, donc ils vont pas remettre en doute la... C'est tout l'intérêt du film en fait. C'est en fait on te bourre le mou à grands coups de civisme et de choses comme ça pour te dire qu'il faut que tu fasses la guerre pour ton pays. Parce que patati patata, que c'est super important, etc. La manipulation de masse, ça date pas d'hier. Hein. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Eh, si on n'a pas le fusil à pompe, il est plutôt efficace ce flingue. Ah, j'ai pas tout exploré tout à l'heure. Je suis sûr qu'il doit y avoir des flingues qui traînent à gauche à droite. Non, il y a que des munitions et un trou. Pourquoi le téléphone satellite résiste à la digestion d'un spinosaure? C'est pas un Nokia. Bah... Est-ce que tu... Est-ce que t'as déjà mis un téléphone dans le gosier d'un animal comme ça? Je sais pas. On me paie pour agir, pas pour lire. Ouais, clairement. Putain, je savais que le fusil à pompe était là, bordel. Et ici, il doit y avoir encore d'autres flingues, je suis sûr. Ah, le railgun, putain. Je savais, je savais. C'était stocké dans la mémoire qui est dans ma tête. Ça restera à jamais gravé dans ma mémoire qui est dans ma tête. Le sergent Pepper, putain. Si vous connaissez KDO, ça me fait tellement rien, ça. Il coûte combien maintenant le jeu? Celui-là, là, genre, j'en ai aucune idée. Je pense même que ça doit être pas loin d'être une pièce de musée, celui-là. Parce que c'est pas le genre de jeu qui se trouve comme ça. Hein. Moi, je sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Je crois que c'était un particulier. Bah, dans le même genre, il y a The Movies. Hein. The Movies, honnêtement... tiens, et franchement, ça me ferait kiffer de faire un live sur The Movies. Ouais. C'est pas un truc de monstre, mais honnêtement, ça me plairait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ouais. C'est si en plus j'oublie la moitié des flingues qu'on doit récupérer dans la partie. Et encore, il manque le lance-roquette nucléaire. Tu peux pas faire des films de monstres avec des costumes pétés dans The Movie? Si, tout à fait, si, il y a plein de trucs de monstres. Si, franchement, on va faire ça. Après, le problème de The Movie, c'est que j'aime tellement ce jeu que je vais vouloir y jouer tout le temps, en fait. Bon, après, avec le rythme des monstres de films, on aura quand même un peu plus... J'aurai quand même plus de temps, je pourrais me permettre, mais... Allez, maniez-vous le tronc, bande de buses. C'est une campagne ou des missions? C'est une campagne. C'est une campagne. T'as toute une histoire qui se déroule. Alors, The Movie, c'est un jeu de... En gros, c'est un simulateur de studio de cinéma. Et je trouve que c'est un des jeux les mieux faits de tous les temps, en fait. Parce qu'en fait, on a des acteurs, des réalisateurs et tout ça. Et en gros... En fait, pour le succès d'un film, il faut prendre en compte les décors, l'état des décors, la variété des décors, le jeu d'acteurs, c'est-à-dire qu'il faut les faire travailler pour qu'ils soient bons dans tel domaine. Il y a l'horreur, la comédie, le drame, les films d'action et science-fiction. Et après, on prend en compte leur âge, on prend en compte si on les a vus dans beaucoup de vos films. Il y a plein de choses en fait. Et après, il y a des récompenses. Et dans tous les 5 ans, il y a des récompenses. Et genre, si t'as un studio bien tenu, t'as une récompense qui te permet d'éviter que tes stars, par exemple, tombent dans la déchéance de l'alcool et de la bouffe. Parce que du coup, ils sont soumis à du stress s'ils tournent trop. Le jeu est hyper complet. Vraiment. Générateur en ligne. Il suffit pas de mettre en ligne derrière quelque chose pour que ça fasse plus... hein, bon. Voilà.
Toi, tu peux... Eh ben, voilà une opération rondement menée. Toi, tu t'es mis à côté des bidons explosifs, c'était pas une bonne idée. Du coup, tu peux te la jouer Roger Corman. Alors, oui et non, parce que en fait, je trouverais génial vraiment d'arriver à faire un jeu encore plus abouti, où on peut vraiment influer sur le budget. Parce que là, en fait, le budget, il est défini par le temps qui passe, avec de l'argent qui coule, etc. Après, il y a aussi, oui, les salaires. On peut augmenter et baisser les salaires des acteurs, réalisateurs, etc. Enfin, actrices, réalisatrices aussi. Sauf que bah, si vous baissez leur salaire, par exemple, ils vont être malheureux. Ce qui fait qu'ils vont avoir moins d'entrain à aller au boulot. Donc le film va prendre du retard. Et comme il faut gagner des récompenses, bah du coup, ça peut être vachement long, en fait. Parce que bah, les récompenses, après, vous les perdez. Et puis bah du coup, vous avez vos stars qui redeviennent plus difficiles à gérer, les films plus longs à faire, etc. etc. Mais par contre, quand vous êtes premier, c'est le tip top du tip top. Et je l'ai. Donc je vais pouvoir faire un... Et ils avaient même fait une extension qui n'a jamais été développée. Mais t'es sérieux? Comment ça se fait que c'est pas fermé, ça? Et en fait, il y a une extension qui n'a jamais été... qui n'est jamais sortie en France, en fait. Par contre, elle a été patchée par des fans qui s'appelait Stunt and Effect. Et en gros, on pouvait avoir carrément des cascadeurs qui nous permettaient de faire encore plus de scènes complètement ouf dans le jeu. Et franchement, ce jeu mériterait une suite. Mais par contre, ou même un remaster, mais alors un truc qui le pousse au niveau de dingue. Parce qu'il y a une très très grosse communauté, enfin en tout cas à l'époque, il y avait une très grosse communauté qui jouait à ce jeu. Et en fait, il y a des pétitions qui ont été lancées pour qu'ils fassent un second film, un second jeu, pardon. C'est ça, c'est un genre de Sims, mais en plus, ils parlent comme les Sims. C'est... Ils font tout le temps ça, en fait. Et par contre, on peut pré-programmer les scènes, les séquences et tout, pour qu'ils fassent... Pareil, oui, quand on fait un tournage, en fait, on peut définir nous-mêmes les scènes. Et pareil, on fait des, comment dire, de la recherche pour de la technologie. Du genre qu'il y ait le feu sur le plateau, quand on a besoin d'effets pyrotechniques, faire tomber la pluie, mettre du brouillard, des nouveaux costumes, des costumes d'époque, des costumes western, des costumes d'horreur. Après, il y a le maquillage, il y a beaucoup de choses en fait. Le jeu est hyper complet. Et je pense il a dû avoir un succès assez correct, ce qui fait que les studios n'ont pas voulu aller plus loin. Mais en fait, le jeu a un potentiel qui est énorme. Et je crois qu'il y avait même des gens qui s'amusaient à diffuser. Et en fait, ouais, qui mettent leur court-métrage sur Internet pour que les autres puissent les regarder et puis même donner des avis, quoi. Et franchement, c'est ouf parce que ça va loin dans le délire, en fait. Et ça aurait mérité d'aller encore plus loin. Moi, j'aurais rêvé qu'ils fassent un jeu comme ça où on peut faire des animatroniques. Ce serait fou. Et maintenant, le LRM, voilà. Mais le bazooka nucléaire, il est pas là. Putain. Quel est le film qui t'a le plus impressionné alors qu'il a subi une mauvaise critique? Bah alors en réalité, parce que c'est factuel, le film qui m'a le plus marqué et qui a eu de très mauvaises critiques, bah, c'est The Thing. Parce que la chose de John Carpenter, quand il est sorti au cinéma à l'époque, il s'est pris mais alors des sauts de merde. On a traité Carpenter de pornographe de la violence, on a dit que le mec était un malade mental, etc. Enfin, le film a été bâché monstrueusement à l'époque, sans vouloir faire de jeu de mots. Et en fait, bah, c'est un pur chef-d'œuvre, quoi. C'est un véritable chef-d'œuvre. Après, vraiment, des films qui ont été très souvent critiqués ou quoi, je sais pas, enfin, qui ont eu des très très mauvaises critiques, mais qui au final sont vachement bien, ils m'ont beaucoup impressionné. Je saurais pas en dire comme ça à part The Thing. C'est un peu facile, mais... Bon. Premièrement. Il va y avoir du scarabée à dîner. Et d'un. Et deux. Et 3-0. Ouais, on est les champions. On est les champions. Vous allez lâcher mes potes là ou pas là? Putain, et 5 arachnides tigres, quand tu vois à quel point ils sont difficiles parce qu'ils sont blindés. Je vais essayer de pas gâcher mes munitions comme un con déjà. C'est vrai que c'est marrant de tirer au lance-roquettes comme ça, mais... Là, je suis pas mal. J'ai récupéré beaucoup de munitions. Des nouveaux flingues.
The Mist a pas spécialement eu une mauvaise critique, hein. Mais oui, par contre, si, en fait, c'est... Oui, alors par contre, à la rigueur, oui, je peux parler de ces films, effectivement, qui m'ont surpris parce que dotés de peu de budget, mais avec un rendu à une qualité impressionnant, en fait. Il y a Komodo, déjà. Komodo, qui est pas spécialement un grand film, hein, c'est une série B assez simple, assez ordinaire. Mais pareil, un film avec 10 millions de dollars australiens, en plus, on n'est absolument pas sur un truc... on est absolument pas sur un blockbuster, mais franchement, la qualité des effets spéciaux pour l'époque est vraiment bien. Lanceur, prenez l'ascenseur. Vous êtes en danger. Je veux dire, quand on compare par exemple à Un Cri dans l'océan, que j'adore, hein, mais qui a coûté quand même 40 millions de dollars, et qui pour le coup, visuellement, est quand même moche, Aux heures de son au niveau effet numérique, j'entends, hein, pas pour les décors. Vous allez devoir protéger les cages à tout prix. Je vais rassembler Tiens, quelques soldats pour vous aider. un rhino de moins. Tiens, le rhino, dans ton cul. Enflure. Il en faut plus. Lanceur. Oh non, si vous voulez mon avis, il y a bien assez d'arachnides, là, c'est bon. Et là, ça va. Oh, putain. Merci les gars d'arriver. Je me sentais un peu seul, là. Putain. Oh là là, je vais crever. Oh putain, faudrait que ça se termine la mission, là. C'est effrayant. Mais du coup, votre frappe nucléaire, elle va servir à quoi quand on aura tué tout ce qui a plus de 4 pattes, là? Ah mais là, je vais crever. J'ai plus d'armure, j'ai plus rien. J'ai plus de points de vue. Ah putain. C'est quel film où il y a des aliens qui remplacent le monde petit à petit, et même à la fin, le héros devient un alien? Ça doit être L'Invasion des profanateurs, je pense. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on s'arrête là. Bah d'ici là, portez-vous bien.